Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui la vidéo porte sur un sujet dont j'ai déjà parlé, mais là j'ai remarqué des choses qui sont encore pires que ce que j'avais remarqué avant. Donc en fait je vais parler de l'impulsivité d'achat, l'impulsivité de toujours vouloir acheter des choses, de s'endetter, toujours vouloir acheter quelque chose, toujours à chaque fois qu'on est dans un magasin on ne peut pas s'empêcher d'acheter quelque chose. Donc, ce qui se passe, quels sont les dégâts autour de soi et comment on peut s'en sortir. Donc, en premier, donc, ce qui se passe, c'est que avant d'avoir une curatrice, bien sûr, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Sans compter, moi j'ai déjà été à moins 1000, moins 800. Pendant des années, j'étais à moins 800. Euh, on dépense sans compter. Pour nous, 1 € égale 500 €, c'est la même chose. C'est un cauchemar pour nous, notre entourage. On s'endette, notre entourage s'endette également. Parce qu'on demande de l'argent à nos parents, à nos frères et sœurs, nos amis. Souvent, quand on va dans les bars, on n'a pas assez d'argent, on se met tellement dépensé, on demande de l'argent à nos amis, fait qu'ils nous payent des verres. Notre compagnon, n'en parlons même pas, notre compagne qui doit, eux, essayer de s'organiser avec nous qui dépensons comme des malades et eux qui essaient de budgéter, c'est impossible. Donc voilà ce qui se passe, c'est un cauchemar. Ensuite, donc j'ai dit comment ça se passe, quels sont les dégâts. Les dégâts, c'est que après, on se retrouve endetté, on peut plus rien acheter. Moi, ça m'est arrivé là récemment d'avoir zéro argent. Bon, c'était un problème avec la Sécu et le travail. L'un ou l'autre ne me payait plus parce que l'un croyait que j'ai travaillé encore et l'autre croyait que je travaillais plus. Donc, enfin, c'est un gros micmac. Et du coup, j'avais zéro argent. Donc, j'ai dû demander à mon père, à ma mère, à mon compagnon, à mes amis, un peu à partout. Et c'était un cauchemar. Donc, en plus, dès que j'avais de l'argent, je le dépensais sur des fringues ou sur du maquillage. Donc, dans tous les cas, j'avais jamais d'argent pour me nourrir. Donc, j'ai perdu 10 kilos. Ces 10 kilos, on m'a félicité, sauf que c'était pas vraiment beau à voir puisque j'ai perdu du poids parce que j'avais pas d'argent en fait. Là, j'ai repris du poids, mais je suis mieux dans ma tête et je dépense un peu moins. Bon, là, donc voilà, là où je veux en venir, c'est comment s'en sortir. Donc, moi, j'ai une curatrice, donc elle s'occupe de mon argent. C'est pas une tutrice, hein, c'est une curatrice, elle s'occupe que de mon argent. Elle a un compte où elle reçoit ma paye, tout mon argent. Et moi, j'ai un compte de carte bancaire où elle me verse. Enfin, moi, j'ai un budget de 70 € par semaine. Donc, je dépense. Donc, j'ai 70 la semaine. Sauf que ces 70, j'ai dépensé dès le premier jour ou dès le deuxième jour. Donc, avec mon compagnon, on a eu une idée qu'on split par 10 € par jour. Ça fait donc 7 jours pour la semaine. Et 10 € par jour. Et que je lui donne et il me donne. Voilà. Alors, j'arrive pas tout à fait. Parfois, je dépasse par jour le budget. Mais ça commence tout doucement. Donc, non, je suis budgétisée par ma curatrice et budgétisée par mon compagnon. Donc, voilà comment on peut essayer de régler ce problème. C'est très compliqué, c'est un symptôme de la maladie. Ça peut paraître très bizarre de dire que un symptôme c'est de dépenser de l'argent, mais c'est vrai, c'est un symptôme de la maladie. J'ai des amis autour de moi, c'est pareil, elles sont bipolaires, elles dépensent aussi. C'est pas de notre faute, c'est vraiment un symptôme, c'est pas une blague. Parce qu'on est impulsif, on a une sorte de. En nous, on n'a aucune limite. On réfléchit pas, on raisonne pas. On y va, on fonce. On veut quelque chose en plus, quand on le veut, on le prend, on l'achète. Donc voilà, comment on peut s'en sortir, avoir une curatrice, en parler autour de soi, comment s'aider, parler à une psychologue aussi, comment trouver une solution. Moi, la curatelle, c'est la meilleure des solutions, à mon avis. Moi, je suis plus à découvert depuis que j'ai une curatrice. C'est génial. Donc ça, c'est déjà bien. Et en plus, j'ai appris avec mon compagnon à aller dans des magasins moins chers, acheter des choses moins chères, etc. Donc, il y a plein de solutions. Donc j'espère que vous allez vous en sortir si vous êtes dépensier comme moi. Et ne vous culpabilisez surtout pas parce que c'est un symptôme. Et j'essaye d'expliquer autour de moi que c'est pas de ma faute, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est vrai, c'est pas notre faute. Voilà, bisous!